Le Canada recherche des préposés à l'entretien ménager pour pouvoir combler plusieurs postes disponibles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les conditions d'accès à la profession de préposé à l'entretien ménager, quelles sont les différentes tâches spécifiques que vous devez vous attendre et que vous devez indiquer dans votre CV pour pouvoir maximiser vos chances de pouvoir trouver le travail comme préposé à l'entretien ménager. Et enfin, comment est-ce que vous devez faire vos recherches d'emploi, sur quel site vous devez postuler pour pouvoir trouver le travail au Canada comme préposé à l'entretien ménager. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on vous tient informé de toutes les nouvelles vidéos, de toute l'actualité sur l'immigration au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de préposé à l'entretien ménager. Je vais vous donner tous les détails, tout ce que vous devez savoir pour pouvoir bien préparer votre dossier de candidature et pour pouvoir maximiser vos chances de pouvoir trouver le travail au Canada comme préposé à l'entretien ménager. Avant de commencer, je tiens toujours à vous rappeler les amis, lorsque vous cherchez le travail au Canada, vous devez avoir un bon CV canadien. Pour ceux qui ont besoin de l'aide, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigrer-au-canada1@gmail.com. Et ça va nous faire plaisir de vous aider. Pour ceux qui veulent avoir un accompagnement d'un mois pour les aider plus profondément à faire la recherche d'emploi, n'hésitez pas également à nous contacter et ça va nous faire plaisir. Les préposés à l'entretien ménager sont ceux-là qui nettoient les halls, les corridors, les bureaux, des chambres, des hôtels, des centres hospitaliers, des écoles et également des résidences privées. Regardons ensemble les différentes tâches qu'on va demander à un préposé à l'entretien ménager. On va tout simplement demander d'être capable d'épousseter les meubles. On va vous demander d'être capable de passer de l'aspirateur. On va vous demander d'être capable de changer et de faire les lits. On va également demander d'être capable de pouvoir nettoyer, désinfecter et astiquer les appareils ménagers. On va vous demander d'être capable de pouvoir nettoyer et désinfecter les ascenseurs, d'être capable de recueillir et de rapporter les objets perdus ou trouvés. Donc là, vous comprenez qu'on demande une compétence en honnêteté, il faut être quelqu'un d'honnête. Et également, on va vous demander d'être capable de ramasser et de vider les poubelles, de nettoyer les fenêtres, les murs et les plafonds, de nettoyer les cabines de déshabillage ainsi que les douches, de régler les plaintes des clients et répondre à leurs préoccupations. Sachez qu'au Canada, actuellement, les préposés à l'entretien ménager gagnent environ 18 $ de l'heure. 18 $ canadiens, bien sûr. Il existe cependant plusieurs types de postes d'entretien ménager que vous devez savoir avant de pouvoir postuler. Sachez que, en fait, en général, tous ces types de postes, vous allez pouvoir faire les mêmes fonctions, vous allez exécuter les mêmes tâches. La seule différence, ce sera le lieu où vous allez pouvoir exécuter ces tâches. Vous avez premièrement les préposés à l'entretien ménager dans des hôpitaux. Ce sont ceux-là qui vont travailler dans des hôpitaux, qui vont faire du nettoyage, qui vont nettoyer les corridors, qui vont nettoyer les chambres, qui vont nettoyer les bureaux. Vous avez également des préposés à l'entretien ménager dans des résidences privées. Il s'agit en fait des préposés à l'entretien ménager qui vont travailler dans des résidences pour des personnes. C'est-à-dire, vous allez aller chez des personnes, vous allez tout simplement aider ces personnes-là à faire le ménage. La plupart du temps, ce sont des personnes qui sont âgées ou des personnes qui sont en incapacité de pouvoir se déplacer, qui n'ont pas une bonne mobilité. Vous avez également des préposés à l'entretien ménager dans des résidences pour personnes âgées. Donc, ce sont ceux-là qui vont aller directement dans des résidences pour personnes âgées et qui vont travailler, qui vont faire du nettoyage, qui vont faire des chambres, qui vont également servir des repas, qui vont également aider en fait finalement les personnes âgées à pouvoir se nourrir et à pouvoir maintenir leur environnement propre. Donc, quelles sont les conditions d'accès à cette profession? Pour pouvoir postuler comme préposé à l'entretien ménager, comme condition d'accès à la profession au niveau scolaire, bien sûr, il n'y a pas vraiment d'exigence spécifique pour pouvoir postuler à ce poste. C'est-à-dire, quel que soit votre niveau de formation, que vous avez fait des études, que vous n'avez pas fait des études, vous serez qualifié pour pouvoir postuler au poste de préposé à l'entretien ménager. Cependant, certains employeurs peuvent vous exiger d'avoir un certificat en nettoyage ou autre certificat semblable. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que lorsque vous voulez postuler au poste de préposé à l'entretien ménager, pour quelqu'un qui a un certificat en entretien ménager versus quelqu'un qui n'a pas, sachez que l'employeur va tout simplement privilégier les personnes
qui ont au moins ce papier. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas vraiment de conditions requises, il n'y a pas de conditions exigées pour pouvoir postuler au poste de préposé à l'entretien ménager au Canada. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde peut postuler à cette profession, car il y a certaines compétences qui sont demandées. On va regarder également ensemble quelles sont les compétences qui sont exigées pour pouvoir postuler au poste d'entretien ménager. Donc, on va vous demander d'être quelqu'un de physique et d'être quelqu'un de manuel. On va vous demander d'être quelqu'un qui a une bonne résistance physique et qui a une bonne résistance au stress. Et puis, on va également vous demander d'être quelqu'un qui est capable de tenir longtemps pendant de longues durées parce que c'est un poste de nettoyage, donc vous devez tout le temps être debout. Vous devez la majeure partie de votre temps, vous serez debout en train de faire du nettoyage. Donc, il faut que vous puissiez tenir longtemps sur une longue durée. Et également, on va vous demander d'être capable on va vous demander également d'être capable d'être honnête. Donc, comme vous l'avez vu, c'est un poste également où vous devez avoir de l'honnêteté parce que vous allez certainement trouver des objets perdus, vous allez certainement trouver des objets de valeur et il faut que vous soyez capable de pouvoir remettre ces objets-là aux personnes. Et également, on va vous demander d'être capable de pouvoir fournir des services de nettoyage et d'entretien ménager. Maintenant que vous savez quelles sont les différentes tâches qui sont demandées, quelles sont les compétences qui sont requises et quelles sont les conditions d'accès à cette profession, il faut maintenant savoir comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir postuler. Comme je vous le dis toujours, vous devez avoir un bon CV canadien. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de l'aide pour pouvoir réaliser ce CV. Et également, si vous avez besoin de l'aide pour pouvoir vous accompagner pour faire cette recherche d'emploi au Canada. Pour trouver le travail au Canada, je vais tout simplement vous recommander d'utiliser deux sites Internet. Le premier site Internet, c'est Guichet Emploi. Donc, vous allez tout simplement aller sur le site Guichet Emploi, vous tapez le titre du poste, donc préposé à l'entretien ménager, et vous devez aller sélectionner pour les candidats, pour le recrutement des candidats qui sont à l'étranger. Et aussi, ce qui est bien important, c'est de sélectionner également les postes permanents parce qu'au Canada, vous ne pouvez pas venir au Canada avec un poste saisonnier. Et aussi, il y a très peu d'employeurs qui vont vous recruter pour des postes saisonniers au Canada. Donc, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir voir les postes qui sont permanents et les postes qui sont destinés aux candidats qui sont à l'étranger. Et vous avez tout simplement à parcourir l'offre d'emploi, regarder comment est-ce que vous devez faire pour postuler et vous devez tout simplement prendre l'adresse courriel pour aller écrire un bon courriel bien structuré en joignant votre CV, en joignant votre lettre de motivation et vous devez envoyer vos dossiers de candidature de cette façon-là. La deuxième façon que je vous recommande, les amis, c'est tout simplement d'utiliser Indeed. Sachez que Indeed, malheureusement, sur Indeed, il y a également des offres d'emploi qui sont destinées aux Canadiens, donc aux personnes qui sont sur le territoire du Canada. Cependant, il y a également des employeurs qui sont aptes à pouvoir vous recruter. Donc, ce que je vous recommande toujours, les amis, lorsque vous cherchez le travail au Canada depuis l'étranger, c'est de prendre de l'avant. Sachez que vous êtes en mesure de pouvoir convaincre un employeur qui, à la base, n'est pas destiné à recruter à l'étranger à le faire. Tout simplement parce que beaucoup d'employeurs au Canada ne savent pas les procédures d'immigration depuis l'étranger. Donc, même si vous postulez pour des postes qui sont destinés aux Canadiens, si vous pouvez tout simplement trouver le contact de l'employeur, appeler l'employeur et essayer de le convaincre de pouvoir vous embaucher depuis l'étranger. Cependant, pour pouvoir le convaincre, vous devez vous-même savoir la procédure. J'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne où j'ai expliqué les procédures pour pouvoir recruter un travailleur depuis l'étranger. Donc, allez consulter ces vidéos et soyez en mesure de pouvoir convaincre l'employeur, de l'expliquer la démarche et de convaincre l'employeur que c'est une démarche qui est facile et qui est relativement rapide. Et aussi, il y a aussi des employeurs, bien sûr, sur Indeed qui recrutent des employés depuis l'étranger. Donc, vous serez tout simplement en mesure de pouvoir regarder ces offres d'emploi, lire les offres d'emploi et voir si c'est indiqué que l'employeur recrute à l'étranger ou pas. Si ce n'est pas indiqué, comme je vous l'ai dit, vous pouvez postuler et prendre contact avec l'employeur tout simplement en essayant de convaincre l'employeur de pouvoir vous embaucher depuis l'étranger. Ça sera tout pour cette vidéo, les amis. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez compris. Vous comprenez mieux la profession du préposé en l'entretien ménager au Canada. J'espère qu'elle va vous être très utile. Donc, passez à l'action, préparez votre CV, envoyez votre dossier de candidature. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.